Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 30 mai 2021. Cet après-midi, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 7 ans à 12 ans à partir de 16 h. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, il y a études bibliques pour les adultes à 19 h et études bibliques pour les jeunes femmes à 19 h. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19 h. Et pour les jeunes adultes de 18 ans et plus, c'est à 20 h. Les jeudis aux 2 semaines, nous avons études bibliques pour les jeunes hommes. Tous les 3e vendredis du mois, il y a rencontre des femmes. Tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a groupe des hommes. Nous continuons de nous rencontrer en présentiel. Pour ceux qui le souhaitent, vous devez vous inscrire sur notre site web toutes les semaines jusqu'à jeudi. Si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive une urgence qui vous empêche de participer, s'il vous plaît, motivez votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Le ministère de la Jeunesse invite tous les parents de l'Église à une rencontre samedi le 5 juin à partir de 19 h 30. Le sujet sera Nos jeunes et l'Internet, le contrôle parental. Le 5 juin, nous aurons notre grand partage et cette année, nous ramassons des denrées non périssables. S'il vous plaît, vous rendre à l'église du mardi au samedi pour déposer vos denrées. Vendredi, nous aurons notre temps de prière avant la Sainte Seine. Ce sera à 19 h sur Zoom. Dimanche, nous irons à la table du Seigneur. Pour ceux qui seront à la maison, préparez les éléments utiles comme symbole habituel pour notre célébration. Un petit morceau de pain, un petit verre de jus de raisin. Une nouvelle période d'inscription pour la prochaine classe de baptême. Veuillez contacter notre pasteur Arsène Pierre. Comme vous savez, EGBO, l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, recherche un adjoint ou une adjointe administrative. Veuillez consulter notre site web pour plus de détails. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique. L'adresse est trésorerie@emebo.org et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Un très joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Bon anniversaire et à vous tous, bonne semaine. Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Jésus a prié que nous, l'Église, serions un,
tout comme lui et le Père le sont. Aujourd'hui, notre adoration et notre prière ensemble, nous, l'Église qui formons un seul corps en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, d'un seul cœur et en harmonie, glorifions Dieu ensemble, mes frères et sœurs. Amen. On va se mettre debout et nous allons ensemble chanter ce cœur qui proclame cette promesse. Je louerai ton Saint-Nom. Le chant est à la première personne du singulier. Ce chant doit être le vôtre. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon toute ma vie, je louerai son Saint-Nom. Je louerai.
pour t'adorer moi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer moi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Dis-en encore une fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux faire, Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. Je veux t'adorer. Avec chaque souffle de vie, Père. Et t'adorer ne veut pas dire que tout va toujours aller bien, Seigneur. Mais ça veut dire que nous savons que tu seras toujours là. En dépit de ce que nous vivons, semaine après semaine, nos cœurs veulent revenir à toi et t'adorer, Père. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Et ne pas regarder à ce qui se passe dans notre vie présentement, mais garder la joie de ton salut. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Ce n'était pas au programme, mais c'est monté sur mon cœur. Si vous connaissez, chantez avec moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Oh, alléluia. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
continuons notre adoration en faisant cette lecture qui sera projetée pour vous et qui sera lue par notre servante Magali. Psaume 146 dans la version du second. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils entrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Amen. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, mon Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Amen. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte et je les échange pour la joie du Seigneur. Est-ce que vous voulez faire ça ce matin avec nous, frères et sœurs? On peut taper des mains avec joie. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les échange pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les échange pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux,
attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les échange pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les échange pour la joie du Seigneur. Je vous entends dire, je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Quand le bonheur s'en va, Quand le bonheur s'en va, va, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 tu es mon papa, papa. Quand le bonheur s'en va, va, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 tu es mon papa, papa. disons Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon papa, papa. Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon papa, papa. Disons quand les amis s'en vont. Quand les amis s'en vont, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 tu es mon papa, papa. Dis-les, comme mes amis. Quand les amis s'en vont, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 tu es mon papa, papa. Disons Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon papa, papa. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, tu es mon papa, papa. Disons une dernière fois Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon papa, papa. Dernière fois Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon papa, papa. Abba Père, oui, Père, nous t'aimons. Nous sommes dans tes bras d'amour. Nous t'adorons et t'exaltons ce matin, Seigneur, car tu mérites notre adoration. Car tu me rends heureux, Seigneur. Tu me rends heureux. Les gens peuvent nous regarder et se demander comment est-ce que nous pouvons adorer, comment est-ce que nous pouvons chanter avec joie, avec reconnaissance. Lorsque nous passons par des situations qui sont si difficiles, ce n'est pas qu'on ne passe pas par les situations, non, c'est que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est présent, le Seigneur est fidèle, lui, il ne change pas. Nous changeons, les hommes vont nous
décevoir. Les hommes vont nous décevoir. Les gens autour de nous vont nous décevoir. Mais le Seigneur ne nous déçoit jamais. Amen. Il ne nous déçoit jamais. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour ça qu'on veut dire que je le bénis pour toujours. Que nous continuons à croire en lui chaque jour. Chaque jour. Car tu es mon bouclier, ma force, mon destin et mon libérateur. Tu es mon abri, mon rempart, mon appui quand j'ai besoin de toi. Je bénis. Je bénis mon Dieu Pour toujours. pour toujours. Je crois en lui. Je crois en lui chaque jour. Car il m'a délivré. Il m'a délivré de toute crainte. De toute crainte. Et il a placé Il a placé mes pieds sur le roc. le seul roc solide et sûr, Jésus-Christ. Je ne chancellerai pas Je ne chancellerai pas. et je dirai Je dirai que tu es mon bouclier, ma force, ma force, mon destin, libérateur. libérateur, mon abri, mon rempart, mon appui quand j'ai Quand j'ai tant besoin de toi, besoin de toi. merci d'être toujours présent parmi nous, Seigneur. De savoir nous supporter lorsque nous voulons tomber. Qui ai-je aux cieux? Qui ai-je aux cieux sinon toi? Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi près de moi. Car tu me rends Tu me rends heureux. Je dirai que tu Mon bouclier. es mon bouclier. Et Seigneur, tu es ma force, Ma force, mon destin. mon destin, libérateur, mon abri, mon rempart, mon seul appui, c'est Tu es toi. mon bouclier, Seigneur. Mon bouclier. Merci, Ma force, mon destin, libérateur, Mon appui. mon abri, Mon rempart. mon appui quand j'ai tant besoin de toi. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour tes bontés envers nous? Toi qui restes notre refuge pour toujours, Seigneur. Disons refuge. Toi le seul abri sur qui nous pouvons compter chaque jour, Seigneur. Tu es mon abri, Père. Malgré les soucis de notre vie, Seigneur, nous pouvons toujours compter sur toi. Tu es le refuge. Parce que nous nous tenons sur toi, Seigneur, nous ne chancellerons pas. Je ne chancellerai pas. Je dirai que tu es mon bouclier. Seigneur, tu es ma force, Ma force, mon destin. mon destin, libérateur, mon abri, mon rempart, mon appui quand j'ai tant besoin de toi. Lorsque tout s'effondre autour de nous, Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Mon appui quand j'ai tant besoin de toi. Même si
père ou ma mère m'abandonne, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Mon appui quand j'ai tant besoin de toi. Tu mérites l'adoration, Seigneur, de nos cœurs, Père. Toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons adorer, Père. Oui, rempli de joie, rempli de reconnaissance pour cet amour infini. Malgré nos erreurs, malgré nos échecs, malgré notre infidélité, toi, tu restes fidèle, tu restes le même, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans nos combats, dans nos épreuves, tu es présent. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu ferais un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, tu ferais un chemin, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Près de toi. Garde-moi près de toi. Je vous prie de vous asseoir. Ah, quel bon temps de louange. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Et dans le cantique qu'on a chanté précédemment, il y avait tout là-dedans là, pour une prière. Et il est dit dans le psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Le serviteur, lorsqu'il a fait cette conclusion, c'était après qu'il ait cherché l'Éternel, après qu'il ait trouvé son refuge en l'Éternel. Je ne sais pas par quelle situation vous passez en ce moment, mais il y a définitivement certaines choses par lesquelles on passe,
que vraiment là, il n'y a personne, mais personne qui peut nous aider. Personne qui peut nous délivrer. Que peuvent faire les hommes lorsqu'on vient de perdre un être cher? Que peuvent faire les hommes? Que peuvent faire même les psychologues les plus doués quand il y a une situation déchirante dans une famille? Oui. Ils sont là et ils ne font que passer. Mais celui qui nous invite à venir à lui, celui qui nous dit de le chercher, il nous promet de nous répondre. Il a la réponse. Il est la réponse. Et il délivre de toutes nos frayeurs. Alors, je vous invite. C'est lui qui nous invite. Moi, je fais juste vous encourager. Il nous invite et il nous dit, venez et plaidons. Venez faire votre case. Oui. Alors, je vous invite à le faire. Allez prier, allez faire votre cas, sachant que celui qui fait la promesse, il est fidèle. Il est capable. Il délivre, il sauve, il guérit, il console. Allez-y, mes frères et sœurs, priez votre Dieu. Père céleste, Dieu de toute la terre, nous te rendons la gloire, l'honneur, l'hommage que toi seul mérites. Qui est comme toi, ô Éternel, toi qui nous aimes d'un amour éternel et aux yeux de qui nous avons un si grand prix? Tu as eu à donner l'Égypte en rançon pour ton peuple. Tu donnas même ce que tu as de plus précieux, ton Fils Jésus-Christ, notre adorable Rédempteur, l'agneau immolé, pour que nous ayons accès à ton trône béni par la route nouvelle tracée au travers de son sang, de sa mort, de sa résurrection, pour le pardon de nos péchés. Tu es saint, parfaitement saint, et pourtant, par ton Saint-Esprit, tu rends possible une relation authentique, dynamique et durable avec toi. Une relation où nous pouvons te parler et à toi de nous répondre. Une relation où nous pouvons venir en toute liberté, reconnaître que tu es fidèle, reconnaître que tu ne nous as pas livrés à nous-mêmes. Oh non, Seigneur, tu es si bon, tu nous instruis, tu nous montres le chemin, tu nous protèges, tu nous nourris. Dieu souverain, tu nous façonnes pour notre propre bien. Et par ta grâce infinie, tu nous as fait changer de position, de statut. Tu nous as donné une nouvelle identité. Oui, Seigneur, de ennemis que nous étions, nous sommes devenus tes enfants. De morts que nous étions, nous sommes vivants en Christ. Oui, de condamnés à sauver, de errants à héritiers, serviteurs de ton royaume, de vases brisés que nous étions. Nous sommes maintenant un vase d'honneur, oui, par lequel tu peux te servir, Seigneur. Papa, merci. Merci, Seigneur. Et en ce moment, Père, après cette liste
et bien d'autres encore, Seigneur, notre âme ne peut que célébrer ton nom. Oui, ne peut que dire Alléluia, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Montre-nous, ô Père, à comprendre et à jouir de la joie d'un si beau salut et d'une si tendre relation. Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Merci pour tes nombreuses bénédictions cette semaine encore. Merci pour les nouveaux sommets que nous avons atteints. Merci pour pasteur Guy, à qui tu fais voir ces nouveaux sommets. Et merci de ce que tu vas l'utiliser encore plus pour ton royaume. Merci Seigneur pour les nuits dans lesquelles tu nous as donné le repos. Merci pour les allées et venir que nous avons effectuées cette semaine sous ta protection. Et tant d'autres petites bénédictions que nous prenons si souvent pour acquises. Pardonne-nous, Père, notre ingratitude. Papa, de notre tendance à vouloir souvent oublier d'où tu nous as pris, de quelle mesure tu nous as bénis, de ta gloire que nous voulons souvent garder pour nous. Pitié, Seigneur, pour les vaines pensées qui nous ont conduites toute la semaine écoulée, les activités entreprises sans te consulter. Oui, Papa, pour le mépris de ta parole, le mépris de la grande commission. Pardonne-nous, ô Père, pour la dureté de notre cœur, dans le refus de pardonner, d'aimer notre prochain, dans l'incapacité, Père, de servir honorablement comme époux, comme épouse, comme père, comme mère, comme enfant, comme citoyen ou encore dans ton œuvre. Aide-nous, Papa, à ressembler à Jésus-Christ, qui a souffert jusqu'au sang en résistant au péché et qui a quand même veillé à faire ta volonté, toute ta volonté et rien que ta volonté. Ce n'est pas par force, Père, mais c'est par ton esprit. Ô Esprit de Dieu, souffle sur nous et renouvelle en nous le vouloir et le faire pendant que nous restions, oui, pour que nous restions et nous cherchions ta sainte volonté, Papa. Combien bonne pour nous. Ô Père, tu es bon. Oui, tu es bon pour nous. Tu nous donnes la foi pour croire, pour continuer la course, et tu y veilles afin qu'elle ne défaille point, malgré les épreuves, malgré les orages qui s'abattent sur nous. Tu vois, ô Père, de tes enfants qui vivent ces tempêtes ces derniers temps. Nous prions que tu mettes une table en face de cette multitude, Seigneur, multitude d'émotions, multitude de raisonnements, de pensées, de doutes, d'inquiétudes. Père, je sais que pendant que tu compatis à leur douleur, à leur faiblesse, tu parles pour eux. Oui, tu agis, Père, et puisque tu agis, qui donc pourrait s'y opposer? Nous pensons à la famille Narcisse, famille Pérodin, et à tous les amis affectés par le décès de notre frère Léon. Papa, nous avons confiance dans tes vertus de berger, de bon berger, et qu'il n'y aura pas un seul besoin financier, émotionnel, spirituel, sécurité physique qui ne sera pas comblé parce que nous les cachons sous tes ailes. Donne-leur un témoignage, Père, puissant, qui leur feront dire que c'est de l'Éternel que c'est venu. C'est un prodige à nos yeux. Fais-en autant, Papa, pour nos sœurs Séraphine, Léna, Roselyne et d'autres parmi notre assemblée qui combattent une maladie. Visite-les, je te prie, pour restaurer ces cellules qui sont courbées. Toi, le Créateur, le Dieu de toute vie, le Dieu des miracles, et qui a le don de redresser ce qui est courbé. Papa, roi de toutes les nations, nous te recommandons Haïti, Madagascar, République démocratique du Congo et tous ces autres pays que tu connais bien, lesquels, en plus de faire face à l'injustice sociale, Papa, doivent maintenant composer avec des variants de la COVID qui font rage. Toi seul, ô Éternel, peux intervenir pour eux.
Leurs médecins sont impuissants. Leurs autorités sont dépassées. Toi, tu peux frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci, Papa. Nous te rendons grâce pour ceux que tu protèges déjà. Mais nous prions, Père, que tu étendes cette grâce à d'autres, à un plus grand nombre, selon ta glorieuse volonté. Père, parle à ce volcan qui menace en République démocratique du Congo. Oui, Seigneur, donne la paix au cœur de tes enfants. Que dans ces temps difficiles, Papa, ton peuple de partout puisse veiller et prier. Couvre les autorités de ce pays. Oui, place tes ambassadeurs parmi leurs conseillers pour des décisions, Papa, qui sauront préserver la paix et l'avancement de ton royaume. Père, nous recommandons nos enfants sous ta protection. Peu importe où ils se trouvent, Papa, sois pour eux un bouclier. Oui, un bouclier pour leur cœur et attire-les encore plus à toi chaque jour. Donne-leur d'agir sous l'influence bénie de ton esprit. Donne-leur intelligence, sagesse, discernement au nom puissant de Jésus, lui qui promet une place à tous ceux qui leur ressemblent. Bénis-les tous, Père, nous t'en prions, et accompagne par ta main puissante les femmes enceintes ainsi que le fruit de leurs entrailles. Papa, nous prions pour ceux qui attendent un signe de toi, pour un emploi, un signe pour une promotion, un signe pour une décision, un signe pour une relation qui doit être restaurée, un signe pour une délivrance. Garde-les à tes pieds dans la foi et reste leur plus grand bien alors qu'ils s'approchent de toi. Oui, Papa, tu es tout pour nous et sans toi, nous ne pouvons vraiment rien faire. Renouvelle, renforce notre conviction et que rien de ce monde ne nous éloigne de toi. Rien, Père. En attendant le grand rendez-vous, plante nos pieds, Seigneur, encore bien fermes dans ta parole et que ta main bénie soit sur nous. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit. Amen. Et je vous invite maintenant à lire avec moi le symbole de Nicée qu'on va projeter pour vous. Si vous voulez vous lever, on va lire ensemble. Nous croyons ensemble, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux. Par le Saint-Esprit, il s'est incarné de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, lui dont le règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui vivifie, qui procède du Père et du Fils, qui ensemble avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Nous croyons en une seule Église sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Bon culte. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et comme l'a prié notre président, en nous dirigeant comme Église
J'aimerais, au nom de l'Église Aimé-Beau, féliciter Pasteur Guy-Pierre Canel, pasteur principal de l'Église, notre Église sœur Égébeau, lui qui a été accordé sa maîtrise ès arts en théologie hier lors de la convocation des diplômes à la fac. Donc ça fait, pour ceux qui ont étudié, là, vous savez c'est quoi ça, puis pour les époux, les épouses qui ont accompagné, ceux qui ont étudié, vous savez c'est quoi que Sonny, sa femme, éprouve aujourd'hui. Oh, c'est fini! Donc, on remercie notre cher pasteur et nous attendions de grandes choses de lui par l'Esprit de Dieu. On va écouter maintenant la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Parole du Seigneur. Eh bien, comme ça devrait être clair maintenant pour nous tous, c'est le dimanche de la Trinité. Puis on peut bien se demander pourquoi est-ce qu'on enseigne sur ce sujet-là, cette doctrine. Est-ce que c'est, par exemple, pour nous différencier des soi-disant témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est juste d'autres informations sacrées qu'il faut avaler sans y goûter, sans trop comprendre la doctrine ni savoir quelle utilité elle peut avoir dans la vie? Mais ce n'est pas ça le cas du tout. On ne fait pas ça pour être mieux informé. Souvent, par exemple, on dit, c'est trop compliqué, la Trinité, je veux juste aimer Jésus. Faites bien attention, les amis. Parce que essayez d'éviter la doctrine de la Trinité qui se présente de façon récurrente dans la Bible, même dans Éphésiens, comme nous allons voir, nous laisse un Jésus unidimensionnel qui souvent finit par me ressembler et par vous ressembler chacun d'entre nous. C'est un Jesus to please us, comme on dit en anglais, un Jésus à notre mesure. Sans la Trinité, la croix perd son sens et la vie chrétienne devient un exercice à chercher à plaire Dieu en essayant de garder un paquet de règlements. Parler des témoins de Jéhovah. Puis ça arrive à toute personne qui rejette la conception biblique de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On finit dans être sans loi ou on finit par être légaliste. Donc, c'est pour ça qu'on enseigne là-dessus. C'est pour rendre gloire à Dieu, puis aussi pour rendre notre vocation digne du Dieu qui nous a appelés. La doctrine de la Trinité, puis on peut peut-être passer au premier diapo. La doctrine de la Trinité rend tellement plus riche, plus clair notre compréhension de la gloire de Dieu et la richesse de son amour envers nous. Ce qu'on trouve difficile là-dedans, c'est ça qui différencie de Dieu de l'homme. C'est pourquoi Dieu, ce n'est pas juste un grand homme. Il est Dieu, nous sommes hommes et femmes, ses créatures. Puis ces doctrines nous aident à voir comment différent est ce Dieu qui nous a aimés tellement, qui a envoyé son Fils unique nous sauver. Ça va rendre tellement plus riche notre compréhension de la gloire de Dieu et de la richesse de son amour envers nous. Ça renforce aussi l'importance de notre vocation. La Trinité, ce n'est pas juste une doctrine qui est là. Comme Dieu n'est pas là, mais il est venu envers nous en Jésus-Christ, puis il reste parmi nous dans le Saint-Esprit. La doctrine de la Trinité s'est approchée de nous pour que nous l'exprimons, nous l'éprouvons à travers notre vie d'Église et d'individus comme croyants-croyantes. Ça renforce l'importance de notre vocation, l'appel de Dieu sur nous, et lui donne sa mise en application. Ça situe notre vie en la lettre même de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, je trouve ça important.
Ici, là, par exemple, puis ça, on peut dire, je ne peux pas vous diriger vers une page où ce que Trinité, puis c'est expliqué comme ça. On voit ça à travers l'Écriture, puis en le voyant, on voit mieux l'Écriture pour voir mieux la Trinité de Dieu là-dedans. C'est comme être en dedans d'une grange, puis dire, je ne vois pas les murs. Vous êtes en dedans. Les murs sont tout autour de vous, là. Donc, c'est la Trinité qui encasse notre vie chrétienne. Puis c'est notre vie chrétienne qui reflète la Trinité de Dieu. Paul ici appelle l'Église à l'unité. Pas comme effort humain, là, on va faire notre possible, on va être beau, gentil envers les autres qui sont stupides. Non, c'est pas ça. C'est pas de la simple obéissance non plus. Mais l'unité de l'Église dans la diversité que Dieu nous a donnée, c'est une réalisation de l'appel de Dieu à proclamer en parole et en pratique la gloire de Dieu et le salut de Dieu en Jésus-Christ. Donc, vivre en unité, ce n'est pas juste suivre un commandement, être conforme à un commandement, c'est refléter, proclamer l'Évangile même. Puis sans l'unité biblique, christocentrique, par l'Esprit qui nous dirige vers le Père, on n'annonce pas l'Évangile. Mais avec ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il est en train de réaliser par son Église, de révéler sa sagesse infiniment variée par l'Église de Jésus-Christ, on va proclamer l'Évangile. L'unité des croyants à laquelle Dieu nous appelle se fonde sur sa propre unité en diversité essentielle, Père, Fils et Saint-Esprit, et proclame au monde le salut en Jésus-Christ. Comme Dieu est, il nous appelle à vivre, et comme nous vivons, nous reflétons la gloire et la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, le prochain diapo. Éphésiens 4, comme vous pouvez bien le constater, c'est précédé d'Éphésiens 1, 2 et 3, n'est-ce pas? Juste pour nous rendre dans 30 secondes à jour. En chapitre 1, on n'a pas le temps de lire tous ensemble. Paul nous donne notre position en Christ. Il définit où les croyants se trouvent en Jésus-Christ par l'élection, par l'amour de Dieu pour ses élus en Jésus-Christ. Il nous donne notre héritage, explique notre héritage, afin que nous glorifions le Dieu de notre salut et que nous nous réjouissons de notre appel, qui aussi glorifie Dieu. Donc, chapitre 1, c'est notre position en Christ. Chapitre 2, c'est notre acquisition par Christ. En chapitre 2, comme vous le savez, vous savez tout, vous qui avez lu l'Épître, Paul nous rappelle où est-ce qu'on était. On était morts, enfants de colère, sans espoir, par nature, destinés à l'enfer. Mais par la grâce de Dieu, on est assis maintenant avec Christ dans les plus hauts ciels. Et par la grâce de Dieu, on est sauvés en Jésus-Christ. Donc, on était là, chapitre 2 nous dit, notre acquisition, Dieu s'est acquis de nous en Jésus-Christ, et maintenant, on est par la grâce comme assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, aujourd'hui même. Pas juste demain, mais aujourd'hui. Puis, il élargit un peu le plan de Dieu. Que révèle ce salut? C'est qu'il y a un peuple en Jésus-Christ, juif et grec, esclaves et libres, hommes et femmes, toute ethnie, une personne. Puis ça, c'est l'Évangile. C'est pas, OK, on va essayer de faire ça avec l'Évangile. Puis on a vu des églises, quand on est une église ethnique comme ça, puis on va ajouter l'Évangile à ça. Non, c'est pas ça. Notre unité en diversité, c'est l'Évangile. C'est pas un bug, c'est une fonction de l'Évangile. Puis l'apôtre Paul en parle comme le mur qui a été abattu. C'est un mur porteur de la rébellion qui a été abattu, comme notre mur porteur ici. Puis maintenant, c'est ouvert. Puis on annonce par notre unité, dans la diversité, Jésus-Christ, son royaume. Chapitre 3, l'apôtre Paul, ayant souligné notre position en Christ, notre acquisition par Christ, donne sa supplication qu'on connaisse mieux Christ.
Puis c'est là, il veut qu'on arrive à sonder la profondeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour son peuple. Et que ainsi, par notre unité, la sagesse infiniment variée de Dieu soit annoncée au monde. Puis là, on arrive à chapitre 4. On avait la position, l'acquisition, la supplication, mais maintenant, l'application. Comment est-ce qu'on met ça en application? Puis on voit en chapitre 4 à 6, ça va suivre. C'est quoi les retombées de tout ce dont on parlait? Puis les retombées font partie, non pas juste de quoi faire, mais de la doctrine même. Donc, c'est un appel à la réalité qui se situe en Dieu lui-même. C'est ça qu'on parle ici. C'est pas, OK, faut pas chioler parce qu'on veut être de bons croyants. Non, c'est pas ça. Ne pas chioler en Jésus-Christ dans l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui rappelle notre vocation par le Père et fonction de l'Évangile même. Ce n'est pas juste d'être bon monde pour qu'on ait plus de monde à l'Église puis Dieu est content avec nous. C'est façon d'annoncer le changement que Dieu a effectué en Jésus-Christ. Donc, ce dont Paul écrit ici, c'est très, très important. Il nous appelle à une conduite de vie, une vie évangélique qui s'accorde avec l'Évangile même, qu'on ne soit pas hypocrite. Qu'on ne soit pas du monde qui dit de bonnes choses, mais qui agissent agissons de notre propre façon, vous voyez. Donc ici, c'est une intégrité, comme l'intégrité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à laquelle on est appelé ici. Mais perdez pas espoir, ce n'est pas juste par des grands mots comme des prédicateurs que Paul nous appelle à ça par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est par de grandes œuvres. Prochain diapo, s'il vous plaît. Il va nous dire comment marche-t-on dans l'unité, puis par la suite, en qui marche-t-on dans l'unité. Les premiers 3 versets, ça parle du Père, Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir là-dedans, c'est trinitaire au bout. Ici, on va parler de la vocation du Père, l'unité, la vie du Fils et l'unité du Saint-Esprit, pour revenir dans les 3 autres versets, du seul corps qui reflète le seul Esprit. De la seule foi qui reflète le seul Seigneur, puis de notre unité qui reflète le seul Dieu qui est Père de tous, par-dessus tous. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ça revient naturellement du texte qui parle, même lorsque l'Esprit parle d'un Dieu trinitaire qui nous exige à entrer dans cette vie qui est formée, qui est contourée, qui est encassée. J'ai appris ce mot-là en lisant le livre que Pasteur Racine m'a donné, Dieu et l'Évangile, encassé, ce bon mot-là, ça, j'espère que je l'ai bon, là. Encadré par la Trinité. C'est ça notre vie, hein? C'est tellement rassurant d'être encadré et pas laissé à nous-mêmes, là. Donc, on voit ici, l'apôtre Paul commence ici, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Autrement dit, Paul dit, « Oh, j'ai la vie aisée, là, j'ai mon avion turboréacteur, je me promène d'ici et là, comme gros prophète, on m'envoie l'argent, puis je lui donne des choses à faire. » Non, c'est lui le prisonnier qui souffre pour Jésus-Christ. On est tous prisonniers de Jésus-Christ d'une autre façon, là. On est esclaves, on est libérés de notre péché, de notre amour de nous-mêmes pour être prisonniers du Très-Haut en Jésus-Christ. Une libération comme il n'y a pas d'autre. Paul ici, non, il est prisonnier littéralement. Puis il parle à ceux qu'il aime, à ceux que Jésus aime. D'abord, de marcher selon la vocation du Père. Une conduite digne à la vocation du Père. Puis vous allez voir ici, là, vous qui connaissez Éphésiens, il y a un contraste ici. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ceux qui étaient tantôt morts, maintenant, sont appelés à la vie, puis la vie qui est digne de la vocation à laquelle on était appelés. Vous voyez? Si on veut, on vit de façon qui est conforme à notre appel. Dieu nous appelle. Le Père nous appelle à une vocation, puis il nous appelle pour une raison. Quoi ça? C'est quoi la raison de la vie? Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y en a un qui a dit, je ne me perds jamais, tout le monde me dit par où aller. Tout le monde me dit quoi faire, donc je manque jamais de choses à faire. Mais ici, tu vois, dans la vie, nous ne manquons jamais des choses à faire parce que Dieu nous a sauvés pour ses œuvres à lui. Puis ça, c'est essentiel. Bien souvent, dans la vie, dans la famille, pour les jeunes, on dit, c'est quoi le but de la vie? C'est juste comme vivre puis mourir comme un chien à la fin de mes jours, ramasser des richesses peut-être, puis plus que je ramasse, moins heureux que je suis. Oh, c'est triste, c'est triste. Ils disent en Angleterre, dans le cadre des jeunes, là, les jeunes adultes qui devraient être le plus pleins d'espoir avant la COVID. La raison principale pour l'admission à l'urgence, c'était les drogues, l'alcoolisme, les tentatives de suicide. Dans un pays riche comme jamais connu. Puis le monde n'a pas d'espoir. Mais ici, on a une vocation. Le Père nous a appelés en Jésus-Christ à la vie de l'Esprit. Puis Paul nous exhorte. Marcher, ça veut dire vivre, hein? Pas juste la façon qu'on se promène, là. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça, c'est un appel à la vie et au service. Et même les jeunes, vous avez un appel. Un appel à être témoin de Jésus-Christ, de vivre selon ses règlements, ses commandements, son amour. Puis, je ne vais pas dire que le ciel est la limite, là, mais vous n'allez pas voir, vous ne pouvez pas prévoir ce que Dieu va vous donner. La vie, c'est tellement passionnante en Jésus-Christ. Il y a des états inattendus. Oh, une porte m'est ouverte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y arriver, y aller avec l'aide du Seigneur. C'est tellement excitant être jeune croyant avec toutes les avenues ouvertes devant vous, puis le Père qui est au-dessus de vous, puis Jésus qui marche avec vous, puis l'Esprit qui t'en donne vous. Vous avez un grand espoir. Puis vous n'avez pas de poils blanches comme moi, là. Donc, c'est le temps d'en profiter et de vous en réjouir, puis de marcher aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, d'une manière digne de votre vocation. Marchez en croyant. Puis la question pour nous, là, on s'arrête. Est-ce que tout ce que je fais est à la hauteur de l'appel du Père en Jésus-Christ? Est-ce que la manière que je parle, est-ce que la manière que je me comporte, est-ce que ma vie de pensée, est-ce que ça correspond à quelqu'un que Dieu a appelé dès le fondement et avant le fondement de la création pour être le sien en Jésus-Christ ou non? Sinon, là, il faut qu'il fasse attention, là. Parce que je ne marche pas digne de ma vocation, de ce que Dieu demande de moi. Donc, Paul dit d'abord, marcher. Puis ici, il va parler dans le grand cadre de l'unité, puis la vie de l'Église qui annonce l'Évangile. Hein? Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Deuxièmement, si c'est l'appel de Dieu le Père, on voit la vie de Dieu, que Dieu le Fils a manifestée. En toute humilité, ça c'est verset 2, pas difficile à suivre ici. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Humilité, douceur, patience, amour. Ça, c'est selon le Fils. Si on vit selon la vocation du Père, on marche selon l'exemple du Fils. Puis tellement souvent, on a des belles paroles, puis une conduite exécrable. On n'est pas humble, on est plein de nous-mêmes. On déborde, ma coupe déborde de mon amour de moi. Puis si ce n'est pas assez, je vais vous demander de m'aimer aussi pour avoir 2 coupes qui débordent. Là. Bien souvent, on est comme ça. Hein? Enfant de Dieu, je suis tellement humble, je ne peux pas cesser de parler de comment humble je suis. Mais c'est qui est l'homme humble? C'est qui s'est humilié, qui a quitté, il a abandonné ceux à qui il avait droit pour venir s'humilier jusqu'à la point de la mort? Jésus-Christ. C'est ça, marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher selon une façon digne de l'appel du Père.
Ça commence avec l'humilité, mais ça commence avec Jésus-Christ. On marche de la façon de Jésus-Christ. Encore un contraste ici. Verset 3 de chapitre 2. On voit que nous tous aussi, nous étions, ça c'est dans le passé, hein, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous marchons en humilité, avec douceur, avec patience, supportant les uns les autres, avec charité. Vous voyez, là, c'est tellement pratique. La vie de Dieu dans son Église, c'est pratique. La Père nous appelle à vivre comme Jésus-Christ dans le pouvoir du Saint-Esprit, avec humilité. Oh, c'est Jésus qui s'est humilié pour nous. Puis nous pouvons par la suite nous humilier les uns pour les autres. Jésus s'est humilié non à cause d'une défaillance au sein de lui, mais pour nous. Nous nous humilions les uns pour les autres. Hein? On veut de la gloire de Dieu qui nous a sauvés. En Romains, puis on lisait ça à l'étude biblique. Venez à l'étude biblique, mercredi soir, 19h. Versets 6 à 8, Romains 5. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'humiliation pour ceux qui ne méritaient pas. Donc, je suis qui, moi, pour dire quelqu'un d'autre ne mérite pas que je me penche pour lui rendre service. Que je laisse mes droits pour l'autre, le frère ou la sœur. Je suis qui pour dire que je ne fais pas ça? Je suis enfant de Dieu, j'ai certains droits là, des droits acquis. Jésus avait des droits acquis, il les a abandonnés pour me sauver, moi qui ne méritais pas. Non, je suis qui pour ne pas m'humilier pour servir aux autres? Puis je m'humilie pas à cause que je suis mieux ou pas mieux que vous autres, mais parce que Dieu est grand et glorieux et il m'a sauvé malgré moi. Donc l'humilité, la douceur. Puis bien, ça, c'est pas la faiblesse. On dit, oh, t'es faible, il faut du monde fort, il faut vraiment, comment on dit en anglais, own the other people, il faut les écraser, ceux qui sont pas d'accord avec nous. Est-ce que c'est ça la façon de Jésus? Non. C'est l'homme plein de douceur. Matthieu à 11, 28 à 30, c'est ça que Jésus, l'homme plein de douceur qui est venu pour nous, a dit. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On marche selon Jésus-Christ. Notre vie reflète Jésus-Christ. Si on veut marcher conforme à l'appel du Père, on marche dans les pas du Seigneur, le Fils, l'homme qui s'est humilié pour nous. Puis je peux marcher maintenant en Jésus-Christ avec la douceur. Pourquoi? Parce que j'ai rien à perdre, j'ai rien gagné. J'ai rien à perdre, j'ai rien gagné en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, pour moi, la vie est Christ et la mort m'est un gain. Il n'y avait rien à gagner, rien à perdre. Jésus était son tout en tous. Même si on dit le Père est le tout en tous, Jésus est notre tout en tous. Donc, je peux être humble, je peux être doux, ou je devrais l'être, peut-être je ne le suis pas, quand je vois que je ne dois pas l'écraser l'autre pour gagner quelque chose. Jésus m'a tout donné. L'autre ne peut pas m'enlever de quoi? Jésus s'est livré pour moi. Tout ce que j'ai, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Puis tout ce que j'ai, il n'y a personne qui peut y ajouter parce que Jésus a donné tout ce dont j'avais besoin. Donc c'est ça. L'homme de humilité, de douceur m'enlève la nécessité, la tentation d'écraser les autres ou de me mettre en avant au dépit des autres, aux dépens des autres. La patience. Vite, on termine. Non. On est patient avec les autres, on supporte les autres. Car Dieu a patienté avec nous. Là, il aurait pu nous détruire, nous laisser à nous-mêmes. Il aurait pu revenir en jugement avant de nous sauver. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que Dieu tarde à ce que
tous ceux qui vont rentrer vont être sauvés, 2 Pierre 3 et 9. Dieu a patienté avec nous. Je suis qui, moi, pour ne pas patienter avec un autre? Oh, t'es trop... Ah, comment ça, tu comprends pas ça? Voyons, es-tu stupide? Mais, non, c'est pas drôle non, de dire ça. Non, parce que je ne me vois pas dans ce cas-là. Moi, j'ai eu des choses à apprendre, puis j'en ai toujours un paquet. Je suis qui pour dire à l'autre, t'es stupide, laisse faire, je le fais moi-même. Tu sais, parce que je connais le Seigneur, je connais comment ça devrait aller. Bon. Manque d'humilité, manque de douceur, manque de patience, manque de la présence de Christ dans ma vie. Avec patience. Il nous a pardonné, Dieu en Jésus-Christ. Nous devons pardonner les autres. Nous devons chercher le pardon auprès des autres lorsqu'on a péché. Et en supportant les autres, les uns les autres avec charité. Bien souvent, on peut s'avérer bien humble, doux et patient avec les autres, mais tu sais, on donne de nous, oh, voyons, que ça finisse. Est-ce que Jésus était comme ça avec nous? Est-ce qu'il s'est allé à la croix, comme ça, j'aime pas ce monde-là, mais je dois le faire? Non, il s'est livré avec joie pour les perdus. Pour nous, là. Est-ce que je peux me livrer aux autres avec amour, avec charité? C'est comme ça que je reflète la vie de Christ qui est parmi nous. Hein? Donc, c'est ça à quoi on est appelé. Jésus a dit aux disciples avant de se faire crucifier, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns envers les autres. » 11e commandement, si on veut, qui récapitule tous les commandements. On doit avoir l'amour là. La question pour nous, selon la vocation du Père, est-ce que je marche ainsi par Christ en toutes choses, même comme acte de louange, en humilité, en douceur, avec patience, en amour pour les autres? Si Dieu le Père nous appelle, si Dieu s'est manifesté dans la vie de Jésus-Christ, qui exige à ce que nous manifestions sa vie en nous, Dieu nous a équipés dans le Saint-Esprit. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité et l'esprit de l'esprit par le lien de la paix. L'unité dans l'esprit par la paix. Appelé par le Père, conforme au Fils. On œuvre pour la paix. Puis il en manque tout autour de nous. Vous avez juste à circuler dans le trafic, le monde chiale auprès des autres, crie, klaxonne, c'est bruyant, c'est violent de l'esprit. Ça ne devrait jamais être le cas dans nos familles, dans notre Église. On devrait être du monde de la paix. Jésus nous a dit, Matthieu 5 et 9, « Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. » Et l'apôtre Paul, Romains 14 et 17, nous rappelle, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas faire ce qu'on veut, là. Ce n'est pas profiter de certains légalismes, mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. On vit d'une unité et une paix par le Saint-Esprit. Éphésiens 2 et 2, je vous ai dit que c'était des contrastes. Hein? Verset 2 de chapitre 2. Nous étions de leur nombre. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais maintenant, nous ne sommes plus, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus enfants de colère, nous ne sommes plus soumis à la colère. Nous sommes enfants de Dieu, hommes et femmes de paix. Selon l'esprit qui donne la paix, nous marchons, pas selon l'esprit de ce monde, pas selon l'esprit de l'amour de moi, de revendiquer tous mes droits. Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. On a la paix avec Dieu. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Romains 5 et 1. Donc, nous cherchons à établir la paix où il n'y a pas de paix. Surtout au sein de l'Église. C'est très souvent lorsqu'on essaie d'être plus saints les uns que les autres, de s'aimer le discours. Oh, je suis plus saint que toi, donc on ne fait pas ça. Non, je suis plus saint que toi, on ne fait pas ça. Ben, attends, c'est quel genre de discussion ça, là? On essaie de s'excéder, se dépasser en se cédant la place pour l'autre, lorsque ce n'est pas question de vérité ou d'injustice, mais question de préférence. J'essaie de faire mieux que Bayonne en me cédant la place plus souvent que lui. Il me cède la place. C'est un concours sain.
ça produit la paix. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix. Lorsqu'il y a la division et un esprit de partis, d'équipes séparées, j'aime pas ça, j'aime ça, je l'aime pas, je l'aime, il n'y a pas d'unité. Et s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix, il y a toujours les chicanes. L'Esprit nous donne à vivre cette unité à laquelle Dieu nous appelle. Donc, nous voyons qu'il y a une façon de vivre dans l'unité, mais ce n'est pas juste question, prochaine diapo, s'il te plaît, ce n'est pas juste question d'effort humain. Ça ressemble et ça rentre dans ce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit a fait. Ce que Dieu, Père, Fils et Esprit est même. Ce n'est pas juste question d'imiter, mais c'est d'entrer dans la réalité. Bien souvent, on parle de la foi comme un conte de fées. Oh là, vous avez des esprits imaginaires, puis un Dieu qui n'existe pas. Non, c'est le contraire, absolument le contraire. C'est comme dire, OK, je ne vois pas les molécules de la COVID, donc ça n'existe pas. Est-ce que c'est sage, ça? Juste parce que je ne vois pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein? Ici, on voit qu'on rentre dans la réalité de Dieu. Le monde et tout ce qui existe a été créé par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous appelle, non pas juste à être sauvés, mais à rentrer dans la réalité, dans la sanité, d'échapper à la folie, de sauver de la folie, de sauver du mensonge. Puis c'est dans la vie trinitaire de Dieu qu'on trouve ça. Donc, en qui est-ce qu'on marche dans l'unité? On marche selon l'Esprit, le Fils et le Père. Si on veut, on fait le sens inverse. Hein? Paul dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous sommes en Christ un seul corps. Puis ça, en chapitre 2, on voit de quoi parle là, je dois trouver une autre façon de dire ça. De quoi qu'il parle l'apôtre Paul? Il parle d'une unité. Puis bien souvent, on dit, oh, c'est beau, ça, être uni, pas de bagarre. Non, mais c'est ça l'essentiel de l'Évangile. C'est ça qui était caché au monde. Que maintenant, tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ consistent un peuple. Peu importe ethnie, peu importe quoi que ce soit. Le tout, c'est pour ça que le tout, le quiconque dans la Bible, fait référence à tous les genres, toutes les ethnies. Pas juste à tous ceux qui se décident de libre arbitre de se donner à Dieu. Il y a un projet tellement plus grand que nos petits âmes et nos petits espoirs. On rentre dans un grand projet ici. Il a battu le mur des séparations. Puis le signe de cette unité, c'est l'Esprit Saint par lequel on est attiré à croire en Jésus-Christ et par lequel, baptisés par le Saint-Esprit, nous vivons en Jésus-Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. L'apôtre Paul écrit 1 Corinthiens 12. Le grand mot, c'est un puis plusieurs, hein? Dans le Saint-Esprit. Un seul corps, un seul esprit. Vous avez été, 1 Corinthiens 12, 13 à 14, nous avons tous en été baptisés d'un seul esprit. Il parle de tous les croyants, pas juste de ceux qui ont éprouvé une certaine sensation, là, de tous les croyants. Baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec, esclave, soit libre, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous voyez ici, dans l'unité, il y a une diversité qui croît, qui grandit, une diversité sainte, une diversité selon la volonté de Dieu en dedans de cette unité. Ce n'est pas un conformisme, là, c'est un dictateur qui écrase toute différence. C'est non pas l'anarchie, mais c'est la plénitude, la croissance de l'esprit des membres de Jésus-Christ en dedans d'une unité que donne l'Esprit Saint. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre de l'homme, c'est ça quelque chose que Dieu a accompli, est en train d'accomplir, puis va finir un jour, mais nous avons l'honneur d'y participer. Un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance. C'est quoi l'espérance? Par votre vocation du Père, la seule espérance,
c'est vie en Jésus-Christ. C'est le royaume de Jésus-Christ. C'est participer à la vie de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça notre espérance. La vie aujourd'hui, la vie éternelle demain, mais qui existe déjà en Jésus-Christ. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La vraie unité existe déjà. On a juste à l'apprendre puis à le vivre. C'est par le moyen de la foi qu'on entre là-dedans. La foi est ici objectif, une foi livrée au Saint. Puis aussi, c'est subjectif. Par la moindre de la foi que Dieu œuvre en moi, que j'ai accès à toutes les richesses du seul Seigneur. On est justifié par la foi. Et ce que nous partageons, c'est un seul Seigneur. Puis le baptême que nous recevons, ça reflète cette unité. C'est pour ça qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le 3 en 1. Nous recevons tous le même baptême parce qu'on n'avons qu'un seul Dieu et un seul Sauveur, Jésus-Christ. Dans ce baptême-là, c'est pour ça que c'est tellement important d'examiner pour que quelqu'un qui rentre dans l'Église à travers les autres baptêmes, il soit un des nôtres. Quelqu'un qui aime Jésus avec nous. C'est ça l'unité. Puis l'unité que reflète le baptême, c'est l'unité dans le seul Seigneur Jésus-Christ. Puis, au-delà, au-dessous de tout ça, c'est un seul Père. C'est l'unité dans la diversité au max, si on veut, selon Dieu. Nous tous sommes un dans le un, même si nous restons plusieurs. C'est seulement dans le Dieu trinitaire qu'on peut avoir cet équilibre dynamique qui reflète la volonté et le cœur de Dieu. Sans cela, on devient soit uniforme, une ethnie, une façon de faire, un pasteur qui est dictateur, petit esclave dans les bancs, ou tout le monde fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Jésus, il est quitté, il est parti, ça fait longtemps. Entre les deux, là, on grandit envers les uns envers les autres, en même temps qu'on grandisse dans les personnes que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? On grandit, on devient de plus en plus fidèles à ce que Dieu nous a fait de nous, en même temps que nous nous rapprochons les uns des autres et que nous nous rapprochons de Jésus-Christ, le un. C'est ça, la vie de Dieu auprès d'un homme, d'une femme, d'une église, d'une famille. Puis c'est ça que Dieu a fait et est en train de faire. C'est lorsqu'on parle de la Trinité, ce n'est pas juste des questions de métaphysique, c'est question de comprendre la réalité et l'appel de Dieu. C'est un appel dynamique qui n'aime pas l'unité à l'encontre de la diversité, puis mettre les deux ensemble pour voir s'épanouir la vie de Dieu dans l'Église et dans le monde ainsi. Puis ça fait partie d'annoncer l'Évangile. Dernier diapo. La vie à laquelle nous appelle la Bible n'est pas simple obéissance pour mériter notre salut, pour le justifier si on veut, ni simple acte de reconnaissance pour rembourser Dieu de notre salut. « Oh Dieu, tu es tellement gentil, je vais te repayer ça. » C'est par installement, hypothèque comme. C'est pas, mais des fois, on parle de la vie de Christ, du croyant comme ça. Je vis pour Dieu pour le remercier. Mais Dieu n'a pas besoin de tes remerciements, là. Il n'a même pas besoin de ton obéissance. Il te donne le don de pouvoir obéir à lui. Non, ce n'est pas l'un ni l'autre. C'est embarquer dans le chemin conforme à celui qui est tout en tous. On est invité à la réalité, les amis. Nous le vivons actuellement. Même dans le va-et-vient de l'Église, les problèmes, les malententes. On est, si on veut, si vous promenez, vous pouvez le faire ici parce que vos magasins sont ouverts du côté gatinois. Nous, à Ottawa, c'est toujours fermé. Vous promenez, vous voyez les vitrines des magasins là, avec des mannequins là-dedans? C'est pas drôle. Nous sommes comme une vitrine. Nous sommes la vitrine du royaume. Ce n'est pas arrivé encore. Mais le royaume, ça ressemble à ça. Et nous sommes ceux qui présentent le royaume au monde pour que Dieu soit glorifié, les âmes soient sauvées. Et la façon par laquelle nous le faisons, c'est de marcher
dans l'unité qu'a installée, qui a mise en place Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous faites partie de ça, de ce corps? Ou est-ce que vous êtes toujours à l'extérieur? Est-ce que peut-être ce matin, ici ou chez nous, là, vous êtes là, vous regardez par la vitrine, puis vous dites, je ne vois pas de place pour moi. Peut-être que je n'ai pas besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Parce que ça va être ça, l'éternité, ça. La vitrine va... Il y avait un film qui s'appelait Mannequin. C'était pas bien fait, mais en tout cas. Bon, OK. Je me souviens, le gars, il y avait Harley Davidson, puis il poussait, puis on fait ça souvent avec ce marque de moto. Là. Mais en tout cas, c'est un mannequin qui est venu à la vie. Bon, c'est Kim Cattrall, je pense, une actrice canadienne. Mais nous, là, on commence à venir à la vie. Nous montrons la vie du royaume au monde. Puis il y a de la place pour vous. Si les rideaux ne sont pas tirés, mes amis, Dieu vous appelle toujours à vous joindre, pas juste à la vitrine, mais à la vie éternelle en lui. Venez à lui connaître la vie de Dieu dans son Église, dans son intégrité. Et venez trouver le dessein de Dieu pour vous, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu nous en soit en aide. Amen. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais levé.
Prenant ceci comme notre prière finale, recevons la bénédiction. Frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Allons dans la paix du Saint-Esprit.